Le 1er mai, jour chômé ou jour de grève et de manifestations ouvrières à travers le monde, est un jour où, par-delà les frontières, les travailleurs affirment la même volonté de voir se modifier l'ordre social. Célébré avec plus ou moins de vigueur et de combativité selon les périodes et les pays depuis 1890, le 1er mai est devenu, par tradition, la journée des travailleurs. Plus ou moins fête, plus ou moins journée de lutte, il n'en continue pas moins d'affirmer le caractère international de la lutte de la classe ouvrière pour son émancipation. Cette journée traditionnelle du mouvement ouvrier a pris son origine aux États-Unis le 1er mai 1886. Cette journée de grève fut le point culminant d'une vague de grève pour la journée de travail de 8 heures, à la suite de quoi 7 militants ouvriers furent condamnés à mort. Ce jour-là, en effet, la bourgeoisie américaine sentit passer le spectre de la Révolution. Et c'est à ce titre que les travailleurs du monde entier, chaque année, célèbrent ce jour prémonitoire. Le 1er mai 1886 s'inscrit dans une longue période de lutte du mouvement ouvrier américain. Entre 1873 et 1883, ce furent des années noires pour les ouvriers américains. Pendant la période de dépression et de crise économique qui dura jusqu'en 1877, les travailleurs avaient dû résister à l'amputation de leur salaire, aux tentatives d'allongement de la journée de travail et au licenciement, par des grèves et des luttes très dures. Les patrons répondaient par le lockout, c'est-à-dire la fermeture des usines et l'embauche de non-grévistes. La situation leur était d'autant plus favorable que se pressaient de nombreux immigrants chassés d'Europe par la misère. L'État américain lança ses troupes. L'année 1877 compta plus d'1 millier de morts dans les rangs ouvriers. Les mêmes troupes qui avaient massacré les Sioux après la bataille de Little Bighorn en 1876 dans le Montana furent transportées à Chicago en 1877 dans le but d'écraser la grève. Et dans les villes, écrivit dans ses mémoires Maman Jones, une militante américaine, c'était la famine, la misère, le désespoir. Ce fut dans ce contexte que se développa une campagne nationale pour la journée de 8 heures. En novembre 1884, à Chicago, au 4e congrès de la Fédération américaine du travail, les syndicalistes Foster et Edmonston proposèrent une résolution visant à faire du 1er mai 1886 la date de départ d'une nouvelle journée de travail légale limitée à 8 heures. Elle fut acceptée. Alors se créèrent dans tous les centres industriels des États-Unis des comités, des associations de propagande pour la journée de 8 heures et pour la rendre effective. Les ouvriers américains ne comptaient plus sur les négociations ou l'arbitrage des syndicats et des patrons. Car depuis 1868, quand une loi fédérale avait été votée légalisant la journée de 8 heures dans les entreprises de travaux publics, la loi n'avait jamais été respectée. Alors, tout ce que l'Amérique comptait de militants, syndicalistes, chevaliers du travail, anarchistes, fit campagne pour la journée de 8 heures. Les patrons, devant l'ampleur que prenait le mouvement, le taxaient d'anarchiste, d'étranger et d'anti-américain. Mais certains n'attendirent pas la date d'échéance pour accorder les 8 heures sans perte de salaire. À Chicago, témoignait encore Maman Jones, la ville est divisée en 2 camps ennemis. D'un côté, les ouvriers gelés, affamés, sans travail, n'ayant que leur poing nu à opposer aux revolvers et aux matraques de la police. De l'autre, les patrons, à l'abri du froid et de la faim, protégés par la police, par la presse et par toutes les forces de l'État souverain. Tout le monde gardait alors en mémoire les violentes répressions de 1877. Malgré les recommandations à la prudence des différents mouvements politiques, des grèves éclatèrent dès le début d'avril 1886. Ce fut une lame de fond qui se leva le 1er mai. À partir d'aujourd'hui, nul ouvrier ne doit travailler plus de 8 heures. 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures d'éducation, clamait-on dans les manifestations. Pas moins de 5000 usines se déclarèrent en grève, regroupant quelques 340 000 grévistes aux États-Unis. Les patrons claquaient des dents. Ils voient le spectre de la révolution, commentait encore Maman Jones. À Chicago, où le mouvement était particulièrement puissant, animé par de nombreux anarchistes, la grève s'amplifia. 40 000 le 1er mai. Les ouvriers étaient 80 000 en grève le 3 mai. Ils se rassemblèrent à la sortie de l'usine McCormick, qui venait de licencier 1200 ouvriers par représailles,
et conspuèrent les jeunes qui avaient accepté de prendre la place des grévistes. Ils furent dispersés par la police qui tira. Alors, Auguste Paille, un militant anarchiste, donna rendez-vous pour le lendemain sur la place du marché aux foins. Là, devant une foule nombreuse et disciplinée, Spies, Sparson, Fielden, tous anarchistes, prirent la parole. Mais au moment de la dispersion, la troupe montée à cheval arriva, une bombe explosa, jetée d'une fenêtre. Des policiers furent tués, la police riposta, il y eut 200 blessés, plusieurs tués. On ne sut jamais rien sur l'auteur de l'attentat. Mais 8 dirigeants anarchistes de Chicago furent arrêtés. Spies, Schwab, Fielden, Person, Fisher, Engel, League et Nib. 7 d'entre eux furent condamnés à mort le 20 août 1886. Nib à 15 ans de prison. Fielden et Charm signèrent un recours en grâce. Leur peine fut commuée à la prison à vie. Ling se suicida. Le 11 novembre 1887, 4 anarchistes furent exécutés. Les funérailles eurent lieu le dimanche qui suivit les exécutions. Des milliers d'ouvriers suivirent les corbillards, non parce qu'ils étaient anarchistes, mais parce qu'ils sentaient que ces morts, quelles que fussent leurs convictions, étaient tombés en martyrs de la cause ouvrière. Le cortège s'étira sur des kilomètres sous le regard d'une foule énorme et silencieuse, racontait Maman Jones dans ses mémoires. Si en 1886-1887, le martyr des anarchistes de Chicago devint un symbole pour les ouvriers américains, il n'avait pas encore soulevé la réprobation dans le monde. Mais les ouvriers anarchistes américains n'étaient pas morts en vain. 3 ans plus tard, le mouvement pour la journée de 8 heures, mouvement au départ spécifique aux ouvriers américains, prit une ampleur internationale assumée par le mouvement socialiste. C'est alors que le mouvement ouvrier international se fit l'écho d'Albert Person devant ses juges. Vous croyez, messieurs, que lorsque nos cadavres pendront au gibet, tout sera fini ? Vous croyez que la guerre sociale aura cessé lorsque vous nous aurez étranglés sauvagement ? Ah non, au-dessus de votre verdict, il y a celui du peuple américain et du monde tout entier.